Hey yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Sender Network pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo plus informative qu'autre chose, donc pour vous parler des changements qui vont arriver sur la chaîne de TN et sur ma chaîne perso. Et je vais aussi un petit peu vous expliquer ce qui va se passer, enfin ce qui a changé pendant cette V5 parce que j'ai pas encore fait de vidéo dessus. Donc écoutez, c'est parti. Je pense que je vais commencer tout simplement par les changements sur les chaînes. Je vais commencer par TN vu que c'est le plus important. Donc faut savoir que moi j'ai le bac qui arrive, j'ai aussi eu beaucoup de travail sur la V5, donc c'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo pendant un petit laps de temps. Normalement j'aurais pas de problème, même s'il y a le bac qui arrive, je suis bien organisé, donc je pourrais quand même sortir des vidéos. Faut savoir que ce qui va se passer sur la chaîne de TN, c'est que vu qu'à la base c'est une chaîne communautaire, et que moi bah j'aurais pas le temps de gérer deux chaînes, vu que j'ai ma chaîne perso que je vais reprendre avec un ami à moi. Je pense que ce qu'on va faire sur la chaîne TN, c'est qu'on va tout simplement la retransformer en chaîne communautaire, parce qu'à la base, c'en est une, et on aimerait bien que ce soit encore plus le cas. Donc, tout simplement, par exemple, si on trouve qu'une de vos vidéos est de bonne qualité, on la réuploadera avec bien sûr votre permission et puis des crédits dans la description. Ça permettra de partager un peu vos vidéos à la communauté et aussi de vous faire un peu connaître. Donc ça c'était, enfin c'est ce qu'on va appliquer. Moi je ferai quand même quelques vidéos de temps en temps qui seront informatives ou sinon sur le serveur. Je sais pas trop ce que je ferai encore, mais de toute façon vous verrez bien. Il y aura sûrement des trailers aussi qui vont sortir. Bon, j'en ferai quand même quelques-unes. Ensuite en ce qui concerne ma chaîne perso, vu que j'upload cette vidéo sur les deux. Sur ma chaîne perso, ce qui va changer, c'est pas grand chose au final. Il y aura des vidéos délire un petit peu comme si vous êtes sur la chaîne de TN en ce moment. J'en avais fait quelques-unes déjà. Bon, c'était un petit peu des vidéos de test, mais on fera pas mal de vidéos de délire, de parodies et tout ça avec un ami à moi. Et pourquoi pas reprendre aussi les lives d'ici cet été par contre, parce que bon, je peux pas trop me surcharger avant fin juin. Voilà, c'est un petit peu ce qui va déjà changer niveau chaîne YouTube. Donc j'espère que ça va quand même pas trop vous déranger. Donc si vous suiviez Thunder Network pour mes vidéos à moi ou quoi que ce soit, je vous invite à passer sur la chaîne perso. Et si vous voulez suivre les informations du serveur ou des vidéos complètement dédiées à la communauté de Thunder Network, je vous invite à aller plutôt sur la chaîne de Thunder Network, vu que ça va être plus sur quoi on va se baser maintenant. Donc maintenant, je vais vous parler de la V5, de tous ces changements de A à Z, on va dire. Parce que bon, il y en a eu pas mal, notamment bah là, il y a un résumé de tout. Donc il y a la V5. Donc la V5, qu'est-ce que ça comporte? Ça comporte une mise à jour de Gordon. Désolé si j'ai la voix pétée, je viens de me lever. Oui, je suis comme ça, je ferai que des vidéos dès que je me lève. Il y a eu aussi la sortie du Murder V5. Donc on va aller tout de suite dessus, je vous le propose. De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est moi qui tourne la vidéo. Donc le murder, il est ici. Sur le murder, on a eu quelques petits changements. On a notamment corrigé 2-3 bugs. Je crois qu'il reste un petit bug qu'on devrait corriger dans les petites semaines qui viennent, mais bon, ça c'est pas bien grave. On a maintenant 8 maps. Donc on en avait 5 avant qui étaient Manoir, Butcher House, Villa, Avion et Moderne. Et maintenant on a rajouté Discount, donc c'est un petit marché, enfin un petit magasin. Pac-Man, donc une map un petit peu labyrinthe qui fout bien le stress, j'aime bien jouer dessus. Et puis il y a aussi théâtre, donc on nous l'a beaucoup demandé le théâtre, bon bah on l'a mis comme ça, vous pouvez bien jouer le jeu comme on dit. Donc voilà, donc ça c'était pour les mises à jour sur le murder. Qu'ensuite, on va faire dans l'ordre, écoutez. Donc on a Jump League, donc le fameux retour du Jump League, donc on a mis beaucoup de temps à travailler dessus, notamment ça a pris 2 semaines de tout le développement de la V5 qui s'est déroulé quand même sur 2 mois, donc c'est quand même un quart du développement avec je crois que le faction aussi il a pris 2 semaines, donc faction plus Jump League ça prend quand même beaucoup de temps. Je vais mettre en speed 10, même si on va pouvoir rien voir en fait. Ouais, on va pouvoir rien voir. Donc là vous avez Jump League, vous pouvez voir à droite qu'on a un rang, donc d'ailleurs qui est un petit peu bugué. Je vais essayer de corriger ça tout à l'heure, donc ça va de... Oh non, c'est normal pour moi en fait. C'est normal que j'ai ça. Donc on a un rang qui va de... Je me dévanish. Qui va de... Ok. Ok, bon, la partie a bugué. Super exemple. Excusez-moi. Donc en fait, on a tout simplement un système de rang. Plus vous allez gagner de parties, plus vous allez faire de kills, plus vous aurez un rang élevé. Et donc il y a pas mal de trucs comme ça. Donc c'est un Jump League classique, classique pardon.
On a rajouté pas mal de trucs, notamment l'achat d'armure, mais là je peux pas vous le montrer, je vais devoir redémarrer le serveur, il y a dû avoir un petit problème. Donc voilà, donc ça c'est pour le Jump League. Ensuite on a le Speed Rush. Donc le Speed Rush on a fait une nouvelle version du coup. Je trouve que la map, en fait on voulait un truc beaucoup plus simple parce que la map avec les bateaux c'était bien, mais apparemment ça faisait laguer pas mal de monde. Donc on a pris une map vraiment qui ne peut pas faire laguer, qui reste quand même assez originale avec tout ça. Et ça marche plutôt bien, je suis plutôt content parce on y a passé 3-4 jours à le développer et en pointe on a à peu près 30 joueurs dessus, il y a vraiment beaucoup d'actions. Et c'est vraiment un jeu que, enfin en tout cas moi j'apprécie, j'y joue parfois avec des doubles comptes, et oui, moi aussi je joue parfois un petit peu. Ensuite on a le PP Box, donc pas grand chose de nouveau sur le PP Box, mis à part un reset des grades et des classements on va dire. Là on a de nouveaux grades, donc il y a différentes, je sais pas comment je pourrais vous les afficher. En tout cas il y en a plus d'une vingtaine je crois, et ça va jusqu'à 35 000 XP, donc autant dire qu'il y a beaucoup de boulot pour arriver jusqu'à la fin. Faut jouer vraiment très 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 longtemps. Donc on a changé un petit peu la map avec ici les blocs bleus, mais sinon il n'y a pas eu trop de changements, mis à part le Lava Challenge qui est actuellement off je crois. Ouais. Et il est actuellement off parce que il y a eu un petit problème que je dois corriger dans la journée justement. Voilà, en même temps vous êtes un petit peu informé de mon boulot derrière. Donc Walou, donc le Lava Challenge, j'ai oublié de le dire, c'est tout simplement vous êtes lâché avec un inventaire rempli de soupe, avec tout ce qu'il faut pour résister hyper longtemps. Et votre objectif c'est tout simplement de survivre dans la lave, et ça vous entraîne en fait à avoir des soupes et tout ça. Donc créatif et survie, il n'y a eu aucun changement, donc je vais pas m'attarder dessus. Swap box, il y en a presque aucun, c'est juste qu'on a corrigé pas mal de bugs qu'il y avait, optimisé le serveur et tout ça. Donc maintenant on va aller sur le faction. Et avant ça, je vais vous montrer un petit truc qui a été rajouté pour les VIP. C'est les smileys, par exemple, vous faites ça. Et hop, voilà, j'ai une tête de smiley qui se met. C'est plutôt sympa. Ça vous permet aussi de faire des trucs cool. Voilà. C'était la petite information du matin. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu le faction S7, même s'il y a beaucoup trop de choses. Oula, je suis ébloui là. Beaucoup trop de lumière. Beaucoup trop de choses à vous montrer. Donc on va commencer par le spawn. Ici vous avez tous vos kits comme d'habitude, c'est-à-dire que vous allez commencer par le kit débutant qui est gratuit. Et puis comme d'habitude, au fur et à mesure de vos kills, vous allez débloquer les autres kits. Je vais voir vite fait s'il cheat lui parce que on la report. Vous avez donc ensuite dans le spawn des TP vers le Nether et l'End. Que je vais vous montrer, je vais aller le vérifier après parce que bon, on va pas écourter la présentation pour ça. Donc le Nether et l'End qui sont accessibles ici. Donc ici tous les events, donc là ils vont arriver d'ici une semaine normalement parce qu'il faut qu'on ait le temps de les développer. Vous avez les liens ici vers les Twitter, Facebook et tout ça. D'ailleurs je vais faire la petite visite, ça sera plus simple. Alors ici on a tous les kits, donc débloquables en fonction de vos kills comme je vous ai dit. Donc c'est vachement sympa cette petite visite, ça peut vous aider si vous en avez besoin. Donc ici on a les liens et les events importants. Ici on a tous nos stats, donc pour savoir le nombre de kits. Donc voilà, Nether End. Ici on peut avoir accès au slash wheel, donc pour être téléporté aléatoirement sur la map. Ici on a une mine qui sera réactivée plus tard. Et puis ici on aura une ferme, donc pour un moment elle est désactivée mais elle devrait pas tarder à revenir. Ici on a le forgeron donc qui peut réparer vos armures contre de l'argent. Ici une table d'enchantement, voilà, classique. Hein. L'anti-AFK, ici le marchand, voilà, accessible aussi par le slash shop. Ici de l'argent facile. Ici les clés factions. Ici les chasseurs de primes, donc vous pouvez passer des primes sur les gens. Et ici les enchères avec Kalzamir, où vous pouvez vendre des trucs avec d'autres joueurs. Voilà, donc ça c'était la petite visite du spawn. On va enchaîner directement sur la Warzone, donc Warzone terraformé par Astérix. Donc on a ici le petit village que j'ai fait, tout sympathique. Avec ici un event qui est fait toutes les heures, je vais le lancer pour vous. Pour que vous puissiez voir. Je sais plus comment on écrit. Ok. Voilà, supplicrat. Non, c'est pas ça. Il y a 2 P. Je ne sais plus écrire. Voilà, donc ça vous drop des chests en fait. Et là, comme vous pouvez voir, les joueurs, ils tapent dessus.
et ça leur loot du stuff, donc ça c'est toutes les heures. Donc là la Warzone, bon je suis un petit peu... voilà, un petit peu ébloui. Donc maintenant, on est sur la Wilderness, donc là c'est un algorithme de génération que j'ai travaillé avec quelqu'un. Donc c'est un plugin à la base qui est achetable sur Spigod, donc on l'a acheté bien sûr avec les dons du serveur. Et bon, j'ai fait des petites modifs, et je trouve que ça rend vraiment pas mal parce qu'il faut que ça soit plat, donc j'ai dû faire des modifications, j'ai demandé aux développeurs et tout ça. Et je trouve ça vraiment pas mal parce que là on a un terrain vraiment plutôt plat pour le PVP et on a un terrain qui est vraiment adapté pour tout ce qui est faction et tout ça. Donc je trouve ça vraiment cool. Je pense qu'il y aura un trailer qui va bientôt sortir du S7 et de la V5, donc vous pourrez mieux voir un petit peu d'autres espaces que ça. Là on est vraiment sur une grosse plaine. Évitons les jeux de mots s'il vous plaît. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de trucs vraiment jolis, enfin moi j'adore ça. Et puis voilà, donc je pense que ça va être tout pour le faction, on reste sur les mêmes trucs basiques, hein. Il y a l'obsidian qui est cassable au bout de quelques TNT, tout qui est comme avant en fait au final. J'ai oublié de vous montrer où étaient les underchests les underchests au spawn. Donc elles sont juste derrière en fait. Si vous voyez sur les branches ici, il y en a, parce que parfois on me pose des questions, mais au moins c'est dit. Wally Walou. Je voulais parler d'un truc, je ne sais plus quoi, mais bon, ça doit pas être très grave. Donc là, je pense que je vous ai fait une petite présentation complète du S7. Je vais devoir me laisser parce que j'ai quelques personnes à vérifier, au passage. Donc écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à plus tard.